En résumé, il s'agit de garantir que les personnes les plus brillantes et les plus audacieuses de tous les secteurs de la société reçoivent le soutien nécessaire pour trouver les réponses. Un événement royal choquant a suscité une vague d'émotions au Royaume-Uni et au-delà. Dans une décision qui a stupéfié les proches du palais, le prince William a discrètement confirmé un changement radical dans le statut de Meghan Markle au sein de la famille royale. Cette décision révèle bien plus qu'un simple ajustement de protocole ou de cérémonie. En coulisses, des stratégies élaborées, des renseignements urgents et des vérités tues convergent pour façonner un avenir qui ne pourra plus la concerner. La nation observe avec incrédulité, des murmures de tension parcourent les couloirs royaux et une question glaçante demeure. Qu'est-ce qui a provoqué cette décision irréversible au cœur de la monarchie? Avant même l'aube, avant que les premières lueurs du jour n'atteignent la campagne du Norfolk, avant que les rues de Grande-Bretagne ne résonnent des conversations matinales, ou que la presse n'entame son cycle incessant de spéculation, un moment d'une importance capitale s'est déroulé dans le silence. À l'intérieur, dans le cadre serein et familier d'Anmer Hall, le prince William était assis seul dans la cuisine. La lumière matinale projetait de douces ombres sur la table en bois devant lui. La maison était silencieuse, hormis le léger bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac lointain de l'horloge. Un calme qui contrastait avec le déferlement de révélations qui allait bientôt l'assaillir. Peu après 5 heures du matin, le prince ouvrit avec précaution un dossier de renseignement, un document méticuleusement compilé qui ne laissait place à aucune interprétation erronée. Page après page, les preuves dressaient un tableau effroyablement clair. Une campagne numérique coordonnée et méthodique avait été lancée contre Catherine, princesse de Galles. Chaque attaque, chaque commentaire, chaque publication avait un but précis. Il ne s'agissait pas de la cruauté isolée de trolls en ligne ou d'inconnus se cachant derrière l'anonymat. C'était un acte organisé, stratégique, financé et minutieusement orchestré pour frapper au moment où Catherine était la plus vulnérable, exploitant à la fois la perception du public et ses difficultés personnelles. Le regard de William scrutait les pages, en enregistrant nom, adresse IP, horodotage et traces financières qui tissaient une toile complexe de malice calculée. Plus il lisait, plus la gravité de la situation lui paraissait indéniable. Il ne s'agissait pas d'une vague de commentaires passagers qui s'estomperait avec le temps. C'était une attaque délibérée, conçue pour éroder la réputation de Catherine, miner sa confiance et, par extension, remettre en cause l'institution même qu'ils servaient en tous deux. Chaque statistique, chaque trace numérique murmurait la même vérité glaciale. Quelqu'un avait orchestré cette guerre avec une précision et une patience qui la rendaient presque chirurgicale dans sa cruauté. Alors que la réalité s'imposait à lui, William sentit un frisson de parcourir. Non pas de peur, mais d'une urgence justifiée. Il pensa à Catherine, à la grâce avec laquelle elle avait affronté ses récents problèmes de santé, au courage dont elle avait fait preuve en reprenant ses activités publiques alors qu'elle était encore convalescente. L'injustice de la situation le frappa comme un coup de foudre. Il ne s'agissait pas d'un simple commentaire ou d'une critique. C'était une atteinte à sa dignité, à sa force de caractère, à tout ce qu'elle avait défendu avec acharnement. Chaque hésitation avait désormais des conséquences trop graves pour être ignorées. En tournant la dernière page, la vérité lui apparut avec une clarté implacable. L'action n'était plus une option. Le vieux credo royal, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, n'offrait aucune protection face à une attaque soigneusement orchestrée, conçue pour manipuler les perceptions et infliger un maximum de dégâts. Rester silencieux serait se rendre complice. Agir, même si c'était irréversible, était un devoir guidé par l'amour, la loyauté et la nécessité. Dans cette cuisine silencieuse, le poids des responsabilités pesait lourd, mais indéniable. Le prince William comprenait que la voie à suivre était à la fois unique et définitive. Il fallait tracer une ligne, pas un avertissement, pas une négociation. Une limite définitive qui protégerait Catherine, défendrait la monarchie et adresserait un message clair aux instigateurs des attaques. Dès les premières lueurs du jour caressant le domaine de Sandringham, le futur roi avait déjà commencé à élaborer sa stratégie. L'ère de la passivité était révolue. La bataille avait commencé, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Le prince William a examiné un dossier de renseignement et était convaincu qu'une campagne était menée contre son épouse, campagne qu'il fallait combattre d'urgence. Mais qui pouvait bien être à l'origine de tout cela? Et comment mettre fin à cette campagne si décourageante contre sa femme?
Découvrons maintenant le verdict royal. Restez discret. L'avenir royal de Meghan s'achève. Pas de flash d'appareil photo, pas de conférence de presse précipitée, pas de déclaration publique grandiloquente. Le monde extérieur à Anmer Hall ignorait tout, mais à l'intérieur, une décision discrète, mais capitale, venait d'être prise. Le prince William, calme mais résolu, avait donné une directive unique et précise à ses plus proches conseillers. Activer le protocole de protection. Une phrase lourde de sens. Un ordre aux conséquences considérables, non seulement pour son épouse Catherine, mais aussi pour la structure même et la perception de la monarchie. À cet instant, l'atmosphère dans la salle sembla se durcir, le poids de l'autorité pesant lourdement, une pression que seuls les plus proches pouvaient véritablement ressentir. Mais au-delà des murs, les conséquences de l'ordre de Guillaume étaient immédiates, décisives et irréversibles. Cette instruction allait bien au-delà de la simple protection d'une famille. Elle a discrètement rompu les derniers liens unissant Meghan Markle à la famille royale. Sans cérémonie ni reconnaissance publique, le message était pourtant on ne peut plus clair. L'ambiguïté qui planait depuis des années, ce brouillard de spéculation et d'incertitude, s'est dissipé d'un seul geste délibéré. L'accès, qui semblait autrefois informel ou provisoire, a été brutalement révoqué. Les invitations lancées en signe de bonne volonté ont été discrètement annulées. Et je pense que tout cela est occulté par la déshumanisation extrême que peut engendrer la culture du clickbait, effacée comme si elles n'avaient jamais existé. Les canaux de communication, informels et officiels, se sont coupés du jour au lendemain. Les espaces autrefois réservés aux privilèges, à la proximité et à l'influence ont été fermés avec précision. Il s'agissait d'une destitution non pas motivée par la colère, ni par une volonté d'humiliation publique, mais par une démarche stratégique visant à préserver la dignité, l'autorité et l'intégrité même de l'institution. La rapidité et le caractère définitif de cette décision furent stupéfiantes. Au réveil, comme chaque matin, la Grande-Bretagne constatait que la mesure était déjà appliquée. Impossible de débattre, de faire appel ou d'interpréter. Le décret était absolu. Je crois que vous êtes convaincus que tout cela était voulu par Dieu. Peut-être que tout cela, notre amitié, votre transformation en œuvre d'art. La machinerie du palais s'était mise en marche en coulisses, œuvrant avec une efficacité discrète pour garantir que chaque niveau de protection et d'isolement soit parfaitement en place. Alliés, conseillers et collaborateurs ont exécuté le plan avec une méticulosité extrême, veillant à ce que la ligne tracée par William soit à la fois exhaustive et inattaquable. Pourtant, derrière cette manœuvre stratégique rapide se cachait une vérité plus profonde, restée inavouée. Il ne s'agissait pas seulement d'empêcher de nouvelles attaques numériques, la manipulation des médias ou la distraction du public. C'était une déclaration personnelle de loyauté, une protection indéfectible envers Catherine. Le prince savait que laisser l'ambiguïté s'installer exposerait son épouse. Il est essentiel de souligner que nous ne pouvons pas non plus adopter une vision fataliste, surtout pour ceux qui n'ont pas connu cette situation. Vulnérables non seulement aux attaques extérieures, mais aussi à l'érosion insidieuse de la confiance, de l'influence et de la réputation. La reine Élisabeth II, par cette directive, a vu son destin basculer. William affirmait ainsi que sa sécurité, sa dignité et son bien-être primeraient sur la diplomatie, les spéculations publiques et les traditions ancestrales de discrétion royale. En cette heure matinale paisible, alors que les premières lueurs du jour caressaient la campagne du Norfolk, le cours de la monarchie s'est subtilement, mais irrévocablement transformé. L'avenir de Meghan Markle au sein de la famille royale n'était plus sujet à conjecture. Il était désormais définitivement établi. L'ambiguïté qui avait plané comme une ombre pendant des années avait disparu. La décision était prise, le protocole appliqué et les conséquences, tant symboliques que pratiques, étaient irréversibles. En quelques minutes, un chapitre s'est clos discrètement, laissant au monde le soin de s'adapter à une décision qui avait déjà remodelé à jamais le paysage royal. Après la pandémie et tout le reste, nous aspirons assurément à cela. Nous aspirons à la sérénité. William a pris une décision discrète et décisive, affectant directement Meghan Markle, afin de protéger son épouse d'une campagne de dénigrement en ligne. Mais comment le public réagira-t-il une fois cette décision connue? Et quel prix Meghan pourrait-elle payer? Voyons voir. Une rupture silencieuse. La réaction à la décision du prince William fut à la fois immédiate et sans équivoque, se propageant dans les cercles royaux et les médias avec une intensité discrète, presque électrique. À midi, le ton des médias britanniques avait radicalement changé.
Fini les spéculations et les tergiversations interminables concernant la place de Meghan Markle au sein de la monarchie. Journalistes et commentateurs ont commencé à s'exprimer en termes définitifs, reconnaissant ce qui avait longtemps persisté dans l'incertitude. Ses liens avec la famille royale n'étaient plus seulement tendus, ils étaient définitivement rompus. Dans les gros titres, des expressions telles que rupture silencieuse et séparation définitive ont commencé à apparaître, traduisant le poids et le caractère irrévocable de la décision d'une manière que les mots seuls auraient rarement pu exprimer. De l'autre côté de l'Atlantique, les répercussions furent tout aussi fortes. À Hollywood et à Washington, l'ambiance était très inclusive. Il y avait une véritable représentation. Et c'était comme une belle histoire d'amour. Les interviews prévues furent discrètement annulées. Ces apparitions télévisées, soigneusement orchestrées, furent annulées sans explication. Ses partenaires commerciaux et alliés commencèrent à réévaluer la situation précaire dans laquelle ils se trouvaient désormais. Les réseaux d'influence qui avaient autrefois amplifié la notoriété de Meghan commencèrent à s'effriter. Des partenariats qui semblaient inébranlables durent soudainement être réévalués. Agents attachés de presse et responsables de marque en prirent tous conscience. Le lien royal sur lequel ils avaient longtemps compté avait été définitivement rompu. Le message était sans équivoque. La monarchie avait agi avec autorité, et toute tentative de réinterpréter ou de contester cette autorité se heurterait à une résistance discrète, mais inébranlable. Quelques jours plus tard, le prince William est apparu publiquement aux côtés de Catherine, princesse de Galles, lors d'un engagement sobre et discret, conçu davantage pour rassurer que pour faire le spectacle. Et j'avais l'impression que, vous savez, on perdait des gens à chaque fois qu'on faisait la une. On comprend tous qu'il y a un message urgent et important, et vous savez, Les observateurs ont remarqué sa posture, la subtilité de ses gestes et les précautions discrètes qu'il prenait. Chaque regard, chaque petit geste en disait plus long que n'importe quelle déclaration publique. Nul besoin de mots. Dans cette apparition publique d'une sobriété absolue, la réalité s'est imposée à tous les observateurs. Le rempart protecteur autour de Catherine était complet, et la ligne avait été tracée de manière claire et irrévocable. Ce qui était resté ambigu pendant des années était désormais devenu absolu en quelques minutes. Le Royaume-Uni et le monde entier comprirent qu'il ne s'agissait ni d'une querelle passagère, ni d'un désaccord passager amplifié par la presse à scandale, ni d'un scandale orchestré pour le grand public. C'était une décision définitive et sans appel. Ce geste, d'une précision chirurgicale, fut exécuté avec une autorité discrète que seuls les initiés des rouages du palais pouvaient pleinement apprécier. Il rappelait la capacité de la monarchie à agir avec détermination à huis clos, loin des caméras et des commentaires, influençant le cours des événements avant même que le public ne soit informé de la décision prise, y compris dans le contexte plus large de la perception publique. J'ai constaté que des problèmes tels que le sans-abrisme, la toxicomanie et les troubles de santé mentale, l'impact fut profond. Les discussions sur les réseaux sociaux ont changé de ton. Les commentaires se sont fait plus mesurés et les articles d'opinion qui débattaient autrefois de l'avenir des Sussex ont laissé place à des analyses des leçons tirées, des stratégies mises en œuvre et du caractère définitif de la situation. À la fin de la journée, le discours avait complètement basculé. La menace était neutralisée, les limites étaient fixées, et le Royaume-Uni, avec son obsession médiatique, ses spéculations publiques et sa fascination pour la famille royale, avait enfin compris ce que le palais avait discrètement confirmé. L'avenir royal de Meghan Markle. 40 amis se sont engagés à consacrer 40 minutes de leur temps et accompagner une femme qui réintègre le marché du travail. Ce qui était autrefois source d'ambiguïté est désormais définitivement tranché. La Grande-Bretagne est désormais confrontée à une dure réalité. L'avenir de Meghan au sein de la famille royale est définitivement compromis, entraînant l'annulation d'interviews et la fragilisation de partenariats. Mais à quel point le dossier qui la met en cause est-il explosif? Et à quel point le timing de cette campagne est-il crucial? À présent, plongeons-nous dans la guerre cachée qui se cache derrière les gros titres. Un siège numérique contre la couronne. Ce n'est que dans le calme relatif que toute l'ampleur du dossier s'est révélée, telle une tempête dissimulée sous un ciel d'apparence sereine. Les preuves, méticuleusement rassemblées par une équipe d'enquêteurs, dressaient un tableau glaçant. Il ne s'agissait pas de vaines paroles, ni du sensationnalisme médiatique habituel, ni des ragots qui circulent souvent autour de la famille royale. Ce qui s'est révélé était une campagne numérique complexe et parfaitement orchestrée. À mon avis,
La manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé les propos de ma mère. Conçus avec précision, financés de manière stratégique et exécutés avec une intention alarmante, chaque piste, chaque schéma, chaque connexion racontait une histoire bien plus sombre que de simples critiques en ligne. Les enquêteurs avaient minutieusement retracé les réseaux à l'origine des attaques. Des armées de bots, dissimulées sous de simples comptes, ont été déployées en masse pour amplifier des récits de cruauté et de peur. Les pistes financières ont mené à des sociétés écrans, certaines enregistrées dans des juridictions conçues pour masquer la propriété et la responsabilité. Les messages étaient synchronisés avec une précision si troublante qu'il paraissait naturel, spontané et accablant pour un observateur non averti. Mais rien n'était laissé au hasard. Chaque tweet, chaque publication, chaque attaque coordonnée était délibérée. Le but? Le bonheur et la santé des enfants. Il s'agit de la société que j'espère que nous pourrions et pouvons devenir. Une arme forgée pour frapper au cœur de Catherine, princesse de Galles. Le plus troublant était peut-être le moment choisi. L'activité a connu un pic pendant la convalescence de Catherine après sa chimiothérapie, une période de grande vulnérabilité physique et de profonde souffrance émotionnelle. Ces agressions n'avaient pas pour but de faire les gros titres ni de générer des clics. Ces attaques visaient à exploiter son humanité, à saper sa dignité et sa force de caractère au moment où elle était la plus vulnérable. Chaque attaque numérique était calculée pour déstabiliser non seulement son image publique, mais aussi l'équilibre même de la famille royale. C'était une atteinte à son corps, à son esprit et, par extension, à la monarchie qu'elle représentait. Il est devenu douloureusement évident qu'il ne s'agissait pas d'un problème de relations publiques à régler par un communiqué soigneusement formulé ou une brève apparition médiatique. C'était une véritable guerre numérique. L'objectif n'était ni la discussion, ni le débat, ni l'expression d'opinion ou de désaccord. Il s'agissait de manipulation, d'agression et de cruauté déguisées en information. Les agresseurs savaient que les faiblesses de la couronne étaient humaines, que sa force reposait sur la résilience et le bien-être de ceux qui en portaient le fardeau en silence. En ciblant Catherine à son point le plus vulnérable, ils visaient à créer une onde de choc qui se propagerait, menaçant à la fois la famille et l'institution. Tandis que William étudiait le dossier, page après page, une évidence s'imposait à lui. Protéger Catherine ne consistait plus seulement à la préserver des rumeurs, ou à protéger sa vie privée. La monarchie elle-même était menacée par un ennemi invisible. Notre premier musée du design en Écosse inspire déjà la nouvelle génération. Une génération capable de frapper avec précision et discrétion, exploitant les réseaux mondiaux avec aisance. Le dossier a révélé une réalité plus troublante que n'importe quel scandale. Une attaque organisée, froide et méthodique, conçue pour déstabiliser par la peur et la cruauté plutôt que par le débat public. Le palais se trouvait désormais face à un choix: ignorer la menace et risquer l'érosion de la confiance et de la sécurité, ou réagir avec détermination en se préparant juridiquement, technologiquement et par son influence pour assurer la sécurité de Catherine, de la couronne et de l'avenir. Ces pages révélaient les contours d'un champ de bataille invisible, où la stratégie remplaçait le spectacle, le silence les fanfares, et où chaque action devait être calculée. La monarchie n'était plus un simple symbole, mais une cible, et la guerre menée contre elle était aussi moderne, impitoyable et insidieuse que le monde dans lequel elle évoluait désormais. Un examen attentif du dossier révèle que la campagne numérique a été délibérément orchestrée pendant la convalescence de Catherine, après sa chimiothérapie. Quel a été l'impact de cette campagne sur la princesse de Galles? Découvrons-en tous les détails. La question silencieuse de Catherine, sous le voile des rapports de renseignement, des réunions stratégiques et des mesures de sécurité calculées, se cachait un moment intensément humain, profondément personnel et d'une violence silencieuse. Il se déroula non pas sous les feux des projecteurs, ni sous le regard scrutateur de la presse, mais par une matinée sereine et feutrée à Anmer Hall. Le ciel du Norfolk était d'un gris doux et terne, filtrant la lumière à travers d'épais rideaux et projetant de longues ombres dans la pièce. Dans cette atmosphère empreinte de recueillement, Catherine, princesse de Galles, était assise, plongée dans un silence pensif, sa présence à la fois fragile et résolue. Les mois qui avaient précédé ce matin avaient été extrêmement difficiles. Catherine avait subi une série de traitements médicaux éprouvants, chacun la laissant physiquement affaiblie et moralement épuisée.
Nombreuses sont les personnes qui souffrent de dépendance ou de troubles mentaux et qui entendent sans cesse que, pourtant, malgré l'épuisement qui menaçait de la paralyser, elle était résolue à reprendre sa vie publique en douceur. Elle se déplaçait avec précaution, parlait à voix basse et se comportait avec une élégance qui masquait les séquelles de son parcours. Chaque pas, chaque geste était réfléchi. Un équilibre délicat à trouver entre les exigences de son rôle public et la vulnérabilité de sa convalescence. William, toujours attentif, était à ses côtés. Son regard, d'ordinaire calme et protecteur, était empreint d'inquiétude, scrutant chaque hésitation, chaque signe de fatigue, chaque émotion qui traversait son visage. Il comprenait mieux que quiconque l'extraordinaire pression qu'elle subissait, non seulement du fait des obligations royales, mais aussi de l'attention incessante du monde, où admiration et scrupule coexistaient, souvent en tension. C'est dans ce moment de calme et de fragilité que Catherine posa une question si crue, si percutante, qu'elle brisa la tradition séculaire de la retenue royale. Sa voix, douce mais ferme, déchira le silence feutré de la pièce. « Pourquoi me haïssent-ils? Parce que j'ai survécu. » Ces mots, d'une simplicité apparente, étaient d'une force explosive. Ils révélaient la cruauté indicible et l'hostilité implacable qu'elle avait subie. Des attaques qui n'étaient pas de simples opinions ou commentaires, mais des tentatives délibérées de la saper, de la rabaisser et de l'isoler au moment où elle était le plus vulnérable. À cet instant, la pièce sembla retenir son souffle. La question dépassait le cadre personnel. Elle illustrait le délicat équilibre entre devoir et humanité que la royauté exigeait, mais reconnaissait rarement. Pour William, sa signification fut immédiate et glaçante. Il comprit que la retenue, cette idée reçue selon laquelle le silence protège, n'était plus noble. Rester passif, en espérant que l'orage passe, ne protégerait pas Catherine. Cela l'abandonnerait. Le silence protecteur, longtemps considéré comme la voie la plus sûre, se révélait désormais complice du mal. Le poids de sa question résonna bien au-delà du silence de la pièce de Norfolk. Elle cristallisa les enjeux de leur prochaine décision, l'urgence d'agir et la nécessité de fixer une limite infranchissable. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une stratégie, cantonnée à des documents et des protocoles, exigeait désormais une réaction humaine, mue par l'amour, la loyauté et l'impérieuse nécessité de défendre la dignité et la sécurité de la femme, qu'il avait juré de protéger. Dans cette question simple et obsédante, la réalité devenait incontournable. Le personnel et le politique s'étaient heurtés. Qui a dirigé le centre et tissé nombre des liens qui unissent aujourd'hui les institutions? Le temps de l'inaction prudente était révolu. William avait compris que la protection exigeait de la détermination, du courage et une clarté absolue. Le silence n'était plus un bouclier, c'était une capitulation. Et à cet instant, la voie à suivre, aussi douloureuse et irréversible fût-elle, était claire. Le prince William comprenait que son épouse avait besoin d'une protection urgente contre la campagne numérique, compte tenu de son impact sur elle. Mais comment le roi Charles réagira-t-il au dossier? Et que signifie réellement la défense de Catherine pour la monarchie? Voyons maintenant comment le palais agit discrètement en coulisses. Quand le roi a découvert la vérité, dès que William a franchi les portes de Clarence House ce matin-là, l'atmosphère était plus lourde que d'habitude, imprégnée d'une urgence indicible. Il tenait entre ses mains le dossier, l'aboutissement de semaines d'enquête minutieuses, des preuves qui ne laissaient place à aucun doute ni à aucune controverse. Sans dire un mot, il déposa le dossier devant le roi Charles, laissant les documents parler d'eux-mêmes. Le roi baissa les yeux sur les pages, et à cet instant, il comprit la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas d'un simple désaccord familial, pas de frénésie médiatique passagère, pas de rumeurs incontrôlables. C'était délibéré, coordonné et ciblé. Le dossier détaillait une campagne à la fois complexe et glaçante. Des schémas d'attaques numériques, des traces financières, des messages synchronisés et des opérations clandestines ont permis de remonter jusqu'à des réseaux soigneusement construits. Le calendrier était précis, conçu pour frapper au cœur même de la vulnérabilité la plus humaine de la monarchie. Mais les implications dépassaient le cadre de Catherine, princesse de Galles. Chaque attaque, chaque exploit, chaque manœuvre calculée menaçait l'institution elle-même. À mesure que Charles prenait connaissance des preuves, il comprit que défendre Catherine était indissociable de la défense de la couronne. Protéger l'un, c'était protéger les deux, et hésiter reviendrait à provoquer davantage de chaos. La réaction du roi fut calme, mais ferme. Une décision mesurée qui en disait long. Il n'y eut ni déclaration hâtive, ni confrontation publique, ni mise en scène inutile. Au contraire,
Une alliance rare se forma au sein de la famille royale. Ils se réunirent non pour le spectacle, mais avec la conviction partagée que le moment exigeait précision, unité et une détermination sans faille. Ensemble, ils ont défini une stratégie visant à préserver Catherine, la monarchie et le fragile équilibre qui les unissait. L'appareil du palais s'est agi avec célérité et discrétion. Des équipes juridiques ont été mobilisées pour ériger des barrières empêchant toute nouvelle exploitation. Des pare-feux numériques ont été activés, traçant et bloquant les attaques coordonnées avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Les canaux commerciaux utilisés pour exercer une influence ont été discrètement gelés, coupant ainsi les voies de pression indirectes. Les médias ont reçu des avertissements confidentiels. Toute amplification de ces attaques organisées aurait des conséquences qui seraient appliquées sans hésitation. Il ne s'agissait pas de représailles, mais d'endiguement. Maîtrise sans spectacle. Ce qui distinguait cette réaction, c'était sa subtilité. Les Sussex n'ont été ni publiquement confrontés, ni humiliés, ni exposés aux gros titres. Ils n'ont pas été hostiles ni vilipendés. Au contraire, des limites ont été fixées, fermes et définitives. Les canaux de communication ont été coupés. Ces 2 derniers mois ont été incroyablement difficiles pour toute notre famille. Notre influence a été réduite et l'accès au cercle restreint de la famille royale a été méthodiquement limité. La porte ne s'est pas claquée avec fracas, ni avec colère. L'opération se termina avec précision, un acte délibéré qui ne laissait place à aucune ambiguïté. Il s'agissait d'un confinement exécuté avec stratégie, non avec émotion. À la fin de cette journée, le palais avait basculé. Chaque geste, chaque décision, chaque mesure préventive était désormais calculée pour garantir la sécurité de Catherine et par extension la stabilité de la couronne, de manière inébranlable. Le public n'assisterait pas aux détails de cette action, mais à Clarence House, le message était clair. Des limites avaient été fixées, des protections mises en place et une ligne avait été tracée. Une fois franchie, la décision était irrévocable. C'est avec calme et détermination que le roi Charles et les membres les plus importants de la famille royale ont assuré la pérennité de la monarchie, protégé Catherine et empêché que les attaques, aussi implacables soient-elles, ne dictent plus la voie à suivre. La porte était fermée, et cette fois, elle le resterait. La famille royale a apporté son soutien à William, reconnaissant la nécessité de protéger Catherine, quelles qu'en soient les conséquences. Mais que présage cette décision de William pour l'avenir de la monarchie? Pourrait-elle révéler sa vision d'une monarchie plus restreinte une fois sur le trône? Explorons à présent l'idée d'une monarchie allégée, une couronne plus sobre. Alors que le paysage royal évolue subtilement, experts et observateurs s'accordent à dire que le prince William entend suivre les traces de son père en instaurant une monarchie plus simple et plus ciblée. Il ne s'agit pas de réduire la monarchie pour des raisons d'image ou de limiter les obligations cérémonielles. C'est une stratégie délibérée de modernisation d'une institution longtemps alourdie par la tradition, les attentes et le regard du public. Une monarchie allégée signifie qu'un nombre réduit de membres de la famille royale assumeront les responsabilités publiques liées à la couronne, permettant ainsi à ceux qui ont été choisis d'exercer leurs fonctions avec une autorité, une discrétion et une efficacité accrue. Pour William, l'enjeu est de taille. Il doit non seulement perpétuer des siècles de tradition, mais aussi adapter la monarchie aux enjeux du XXIe siècle. Chaque engagement royal, chaque mission diplomatique et chaque apparition publique est désormais évalué dans le cadre d'une stratégie globale. Qui est le mieux placé pour représenter la couronne tout en faisant preuve de loyauté, de discernement et en s'alignant sur l'évolution des priorités de l'institution? Il ne s'agit pas d'un simple remaniement, mais d'une réorganisation réfléchie et délibérée des influences et des responsabilités. La commentatrice royale et ancienne correspondante de la BBC, Jenny Bond, observe que William a déjà une vision claire des membres de sa famille qui constitueront les piliers de la monarchie à l'avenir. Certains de ces choix marquent une rupture nette avec l'organisation actuelle du roi Charles, témoignant non seulement d'une continuité dans le leadership royal, mais aussi d'une refonte audacieuse de la hiérarchie de l'institution. Ces changements vont bien au-delà des apparences. Ils reposent sur la confiance, les compétences et la capacité d'assumer les responsabilités de la couronne sans compromis. Cette approche ciblée permet également de comprendre des décisions récentes, très médiatisées, notamment la mise à l'écart stratégique de Meghan Markle de ses fonctions royales. Son absence du cercle restreint n'était pas une simple réaction ou une punition. Et puis je me suis dit,
D'accord, j'ai toujours adoré pouvoir partager. J'ai toujours adoré ce modèle. Il s'inscrit dans une philosophie plus large visant à concentrer l'influence et l'autorité entre les mains de ceux qui sont pleinement intégrés au plan à long terme de la monarchie. Dans ce modèle, la couronne est conçue pour fonctionner comme une institution efficace et disciplinée, plutôt que comme un vaste réseau susceptible de se diluer, de se disperser ou de devenir vulnérable. Ceux qui ne font pas partie de ce cercle restreint soigneusement sélectionné, indépendamment de leur notoriété ou de leur implication passée, sont progressivement mis à l'écart afin de préserver l'efficacité opérationnelle et l'intégrité de la famille royale. La raison d'être de cette approche est évidente. Depuis des décennies, la monarchie est soumise à une pression médiatique incessante, à des attentes publiques changeantes et à des scandales à répétition. Une institution tentaculaire et tentaculaire s'est révélée vulnérable aux perturbations, aux distractions et au risque d'atteinte à sa réputation. À l'inverse, un groupe restreint et ciblé permet une action rapide et décisive sur les questions sensibles, qu'il s'agisse de protéger Catherine, de gérer les conflits internes ou de mener des interventions publiques à forts enjeux. Chaque délégation, nomination et voie d'accès constitue désormais une garantie stratégique pour assurer la stabilité et préserver l'avenir de la couronne. Pour le public, la plupart de ces changements sont subtils. Les apparences restent cérémonieuses, soignées et familières. Mais derrière les murs du palais, une nouvelle hiérarchie se dessine, avec Guillaume en son centre, qui place avec soin ses alliés les plus fidèles au poste d'autorité, de responsabilité et de discrétion. Cette monarchie plus légère et plus stratégique est conçue pour résister aux pressions, évoluer avec son temps et agir avec précision. Une couronne repensée pour répondre aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Les décisions de William, notamment sa gestion ferme de l'avenir royal de Meghan, sont les premiers signes visibles de cette transformation. Une initiative audacieuse et réfléchie pour protéger, moderniser et préserver la monarchie pour les générations futures. Que pensez-vous de la décision de William? Meghan pourra-t-elle se remettre de cette rupture définitive? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pensez à liker et à vous abonner.